Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte comme un charme. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. C'est l'histoire de Michel. Ai-je eu tort d'envoyer ma fille chez mon frère? Il a abusé d'elle. Michel nous raconte son histoire ici. Elle était jeune, elle avait 16 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Elle allait encore à l'école. Elle a dû arrêter ses études pour pouvoir s'occuper de sa fille. Elle faisait de boulot en boulot, c'était des petits contrats et ça devenait de plus en plus difficile pour elle. Elle partait de relation en relation sans lendemain. Et un jour, elle a décidé comme ça de, 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 de ne pas entraîner sa fille dans ses souffrances. C'était tellement dur pour elle qu'elle ne pouvait plus assumer sa fille. Elle décide comme ça de l'envoyer chez son frère. Son frère qui a quand même une situation, qui a des enfants. Et elle décide comme ça d'envoyer sa fille chez son frère. Au moins, elle aura les 3 plats de la journée. En envoyant sa fille chez son frère va aller transformer son enfant en objet sexuel. Il va prendre sa fille par l'arrière, il va abuser d'elle. Cette petite va se retrouver à l'hôpital avec, je mets en code, avec le derrière déchiré, méconnaissable. Déjà, ça va se remarquer à l'école, parce que cette petite fille, quand elle va se rendre à l'école, sera tout le temps fatiguée, affaiblie de jour en jour. Elle va essayer d'interpeller l'élève, sa maîtresse, essayer de discuter avec elle. La petite va lui dire: je souffre, maman m'a abandonnée, je souffre parce que tonton abuse de moi. Et c'est tous les jours comme ça. Quand il en a envie, il vient et il me prend par l'arrière. La mère fut interpellée par le commissariat de police pour essayer d'en savoir un peu plus et de discuter pour pouvoir trouver une solution et amener l'enquête un peu plus loin. Elle va essayer de réunir la famille pour pouvoir faire une assise et trouver une solution. La famille va dire: on ne veut pas que tu amènes ton frère à la justice. On va gérer ça en famille, on va essayer de trouver une solution. On va déjà, comme ça, en urgence, soigner l'enfant. La mère dit: est-ce que c'est normal? Comment est-ce que c'est arrivé? Si je t'ai donné mon enfant, c'est pas parce que je ne pouvais pas la garder, c'est parce que je suis dépourvue de moyens. Je ne peux pas entraîner ma fille dans ma souffrance. Regarde comment tu as transformé ma fille en objet sexuel pour assouvir tes besoins. Regarde comment tu as déformé, tu as détruit l'enfant. Parce que oui, cette petite, elle sera traumatisée, mais pendant un long moment, peut-être à vie. 10 ans, et déjà avec l'arrière mais bien déchirée, et il faut les fonds. Oui, parce que cet enfant, la mère nous dit, il a fallu on lui a demandé 2 millions pour pouvoir s'occuper de la santé de sa fille. Et vous savez, en Afrique, l'argent avant les soins. Si tu n'as pas d'argent, écoute, on te laisse mourir. On ne prend pas d'abord le patient en charge. Les urgences en Afrique, ça n'existe pas.
L'enfant va pleurer, crier de douleur, on te regarde. Tu as l'argent, et bien tu es soigné. Et donc cette femme de pauvre de moyens, elle va essayer de partir, cogner de porte en porte, demander à la famille de réunir une telle somme qui, même l'auteur de cette agression, de cet abus, est du pauvre des moyens. Il ne peut pas assumer tout seul. Déjà, quand on lui demande pourquoi il l'a fait, il ne dit rien. Il accuse la victime, il accuse la petite. Il dit non, c'est pas moi. Je suis son oncle, je lui ai tout donné, je ne peux pas lui faire ça. C'est sûr qu'elle a été prise par les camarades à l'école. C'est sûr que ça, c'est les voisins qui ont abusé d'elle. Je ne peux pas faire ça à ma nièce, ce n'est pas moi. Alors que l'enfant, la vérité sort de la bouche des enfants le plus souvent. Quand un enfant répète quelque chose 2 ou 3 fois, c'est que c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi une fille de 10 ans, à 10 ans déjà on a déjà la raison. Une fille de 10 ans va mentir sur son oncle, qu'elle va gagner quoi? Cette femme pleure tous les jours. Elle ne sait plus où se tourner, vers qui demander de l'aide. Et la famille ne veut pas qu'elle porte plainte parce qu'elle veut porter plainte. Elle veut que ça s'arrête. Peut-être qu'il a commencé ces abus-là depuis. Peut-être qu'il y a d'autres victimes dans le quartier ou même dans la famille. Et elle veut dénoncer. La famille ne veut pas. La famille veut couvrir et régler ce problème. Voilà, en catimini. C'est dur. Comment comprendre qu'un homme peut avoir des envies, des attirances vers des enfants? Comment comprendre qu'un homme qui a toute sa tête, qui a toute sa raison, puisse abuser d'un enfant innocent qui n'a pas de force et entendre cet enfant crier, s'il te plaît, tonton, arrête et continue. Qu'est-ce qui vous anime à faire ça? Qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi les raisons? Après faire cet acte, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous mirez devant une glace? Est-ce que vous dormez bien après avoir fait ces actes? J'aimerais un peu savoir comment vous vous sentez. C'est un message que je passe à toutes ces personnes-là qui le font. Parce que oui, il y en a beaucoup. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous réveillez le matin, vous mirez devant un miroir? Allez vous soigner. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vraiment vous êtes orienté à faire ces choses-là, mais donc faites un choix et prenez des personnes qui sont aptes à le faire. On est libre de faire son choix. On est libre de vivre sa vie. Le plus important, c'est que vous soyez heureux. Mais ne faites pas subir à des innocents. Ne faites pas... ne créez pas des victimes. Ne créez pas des monstres demain. Parce que vous ne connaissez pas. La vie réserve beaucoup de surprises. Pour certains, ça peut se transformer à la vengeance. Et dire qu'on m'a fait ça. Alors là, je vais détruire. Je ferai pire. Là, je vais parler pour les hommes. Et pour les femmes, c'est des séquelles qui restent.
Il faut vraiment une thérapie pour pouvoir sortir de ça. Il faut vraiment des années de travail. C'est pas évident pour ces victimes. Quand tu as choisi ton orientation sexuelle, mais tu la vis librement, sans pourtant abuser des innocents. Évitez de faire souffrir de famille. Évitez de créer des monstres demain, parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. La vie, la nature, comme on dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Quand tu le fais au moment présent même, tu es content. Mais demain, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas. Arrêtez de vous attirer des malheurs sur votre chemin. Arrêtez de vous attirer des malchances. Cet enfant a besoin de vivre. Elle n'a que 10 ans. 10 ans. Et il y a ceux qui touchent encore même un peu plus bas. 6 mois, des bébés de 6 mois, de 7 mois, 8 mois, 1 an. J'aimerais comprendre un peu, qu'est-ce qui vous anime? Cette femme est dépourvue de moyens parce qu'elle ne peut rien. Et si elle ne soigne pas son enfant, on parlera d'autre chose. Et aujourd'hui, elle s'en veut parce qu'elle se dit, est-ce qu'elle a fait le bon choix? Elle aurait dû rester avec son enfant, même si elle prenait, même si c'était une crème de riz qu'elle mangeait une fois par jour, elle aurait partagé avec sa fille. Aujourd'hui, elle s'en veut d'avoir envoyé sa fille vers son grand frère pour pouvoir s'occuper d'elle et de sa scolarité. C'est un conseil que je donne à toutes ces personnes-là. Même si vous n'avez rien, prenez vos enfants avec vous. Et de temps en temps, parlez avec vos enfants, surveillez-les. Si vous décidez de les envoyer en famille pour les vacances, parlez avec eux. Et quand ils reviennent, surveillez vos enfants. Parce que beaucoup reviennent détruits. Beaucoup reviennent, ils sont déjà armés. Et c'est pas bon. Merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, notre rituel, donnez votre avis ensemble pour pouvoir aider cette femme. Elle ne sait pas s'il faut porter plainte. Elle ne sait pas s'il faut garder le silence et faire comme la famille a décidé. Mais là, l'urgence, c'est de soigner l'enfant. C'est de trouver une solution pour que l'enfant soit soigné dans l'immédiat. Il faut 2 millions pour. Merci et à bientôt.